Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue donc sur la rubrique Science et Torah. Alors, comme promis, chose due, on va s'intéresser aujourd'hui à Newton et on va découvrir quelque chose d'absolument passionnant. Bon, comme vous le savez, Isaac Newton, c'est donc l'arrière-grand-père de la physique moderne. Je dis l'arrière-grand-père parce que depuis Newton, les schémas de la physique newtonienne ont été contredits par les schémas de la relativité. On en est sorti. Donc, il y a le grand-père de la physique moderne qui est donc Einstein. Et puis il y a un des pères de la physique moderne aujourd'hui, il y a un père aujourd'hui de la physique moderne, et bientôt il y aura les enfants de la physique moderne quand on arrivera à la physique quantique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ce personnage de Newton, c'est cet homme qui a donc guidé la physique vers la modernité, qui est donc une référence, on va dire, une référence de base dans le monde scientifique, eh bien cet homme était non seulement un amoureux du judaïsme, mais quelqu'un qui a pratiqué les 7 lois de Noah. Alors tout le monde sait aujourd'hui que Newton était très spirituel, énormément écrit, mais peu de gens savent que Newton était un amoureux du judaïsme et qu'il a pratiqué les 7 lois de Noah. Comment est-ce qu'on le sait? Ben, tout simplement parce qu'en 1936, la salle de vente anglaise Sotheby's a mis en vente les écrits de Newton qui ont été donc rachetés par John Maynard Keynes. Keynes, c'est un des plus grands économistes du XXe siècle, et Keynes donc a produit un livre dans lequel il raconte ce qu'il a lu dans les écrits de Newton. Et à sa grande surprise, il a découvert ce que les proches de Newton avaient réussi à cacher pendant des siècles. Newton, lui, est né donc en 1643, il est décédé en 1727. Pourquoi est-ce que dans ce siècle-là, entre ce XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, il ne dit pas son amour du judaïsme? Pourquoi est-ce qu'il ne le clame pas? Tout simplement parce que 30 ans avant sa naissance, on continuait à brûler des juifs, et ça n'est qu'en 1813, c'est-à-dire un peu moins de 100 ans après sa mort, que la loi interdisant de contredire les dogmes chrétiens sera abrogée en Angleterre. Donc, la raison pour laquelle il est resté en quelque sorte une espèce de marane de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les manuscrits, dans les notes de Newton? On a trouvé des centaines de pages annotées en hébreu, dans lesquelles Newton, évidemment, je vous le donne en mille, s'intéresse évidemment à l'astronomie, donc à la lunaison, au cycle, à la durée du cycle de rotation de la Terre autour de la Lune. Il s'intéresse également au Beth Amikdash, le temple. Toutes les mesures du Beth Amikdash font l'objet d'une étude très serrée, très pointue par Newton. Il tenait que le Beth Amikdash était en quelque sorte le reflet du monde tel qu'il devait s'exprimer dans sa perfection géométrique. On a retrouvé également des commentaires de Megillat Esther. On a retrouvé encore plus extraordinaire des commentaires des 155 à 175 petites unités, petites parachas, donc qui divisent la Torah. Vous savez que la Torah est divisée en une cinquantaine de parachas qu'on lit donc chaque semaine, mais qu'elle est également divisée ce qu'on appelle en parashiot, c'est-à-dire en petits textes, qui sont des textes qui peuvent avoir un verset ou au contraire plusieurs versets, et qui sont donc ce qu'on appelle des ptuchot ou des stumot. Il y en a comme ça, environ pas loin de 155 à 175. Et lui connaissait parfaitement ces commentaires, les commentaires qui donc allaient avec ces parachas, il les étudie, il les commente. Et il y a des déclarations qui sont absolument stupéfiantes. Il dit par exemple que le christianisme, c'est un ramassis de croyances tardives, qui sont en vérité un ramassis de superstitions complètement idolâtres en leur point de départ. Il écrit également que le monothéisme, version Maïmonide, c'est la vérité. Il écrit également autre chose qui est extrêmement surprenant et auquel on a eu accès, c'est en quelque sorte le secret de Polichinelle des datations de l'histoire de l'Antiquité. Il dit que les Grecs et les Égyptiens, les Grecs notamment, ont reculé leur histoire de 300 ans pour ne pas dire qu'ils ont tout pris en mathématiques et en philosophie chez les Juifs. Alors ça c'est très intéressant parce que on sait aujourd'hui que l'histoire de l'Antiquité, la datation de l'histoire de l'Antiquité est faite à partir des travaux d'un prêtre égyptien qui s'appelait Manéthon. Manéthon a, on le sait aujourd'hui, créé artificiellement une dynastie égyptienne qui n'a jamais existé et a artificiellement allongé l'histoire de son pays de 300 ans. Ce qui fait que lorsqu'on vous dit qu'on ne trouve pas de vestiges archéologiques de la présence des Juifs en Égypte, on ment. Parce qu'en fait on en retrouve, oui on en retrouve, simplement ils sont antidatés. Et c'est exactement la même chose pour les traces du passage des Béné Israël dans le désert, et c'est exactement aujourd'hui la même chose pour l'archéologie en Eretz Israël, autour de laquelle il y a évidemment un enjeu politique majeur. Si on arrive à prouver qu'en quelque sorte la présence juive n'était pas si massive qu'on le dit aux dates auxquelles on le dit, ça veut dire que les Juifs n'ont jamais été présents sur cette terre, donc ils n'ont rien à faire avec cette terre, donc elle n'est pas eux, donc la suite vous la connaissez. En tout cas, Newton vient et il écrit, Benfourage comme on le dirait, il écrit explicitement, il faut savoir que les Grecs ont retardé leur histoire de 300 ans pour ne pas dire qu'ils ont tout pris chez les Juifs. Et en fait, que s'est-il passé? Lorsqu'il était à Cambridge,
Et il a rencontré là-bas un rave qui s'appelle le rave Abendana. Et c'est ce rave-là qui lui a donc appris l'hébreu. Pourquoi? Parce que dans le siècle de Newton, eh bien, on s'intéressait à l'hébreu. C'était tout à fait normal pour un lettré d'avoir accès au texte hébreu et de comprendre un petit peu les origines donc de la Bible. Alors, évidemment, pour chacun, c'était intéressant d'avoir accès donc à l'origine du texte biblique. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que, à la suite de Newton, de très nombreux scientifiques, prenant conscience du fait que ce texte avait été complètement trahi par les traductions qu'on en a fait, et qu'en fait il a été vidé de son sens quand on le sert en latin, en grec, en français, en anglais ou en langue d'oïl, eh bien, sont retournés vers le texte hébreu, et ça a conduit certains d'entre eux donc à se rapprocher du judaïsme. Et dans le cas de Newton, ce rapprochement était un rapprochement décisif, un rapprochement majeur. Newton va même, dans une de ses notes, expliquer absolument quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut bien comprendre que Dieu renouvelle la création du monde à chaque instant. C'est ce que nous disons dans notre tfila. Amechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tabid, Maaseh, Bereshit. Nous disons que Dieu renouvelle en permanence le Maaseh, Bereshit, la création. Newton, lui, l'écrit. Il dit, ce monde dans lequel on vit, qui reporte en quelque sorte sur des lois naturelles, eh bien, sachez que la nature, en vérité, ça n'est rien d'autre que l'expression de l'intervention répétée du Dieu créateur qui renouvelle à chaque instant, donc, sa création. Voilà les conclusions auxquelles l'arrière-grand-père de la physique moderne va arriver. Ces conclusions qui accompagneront son cheminement sur les lois de la gravitation, sur les interactions, sur toutes les lois de la physique, sur toutes les lois de base, disons, de la physique, qui vont accompagner la physique donc, pendant quelques siècles. Cet homme-là était donc en fait un crypto-juif. C'est tout simplement quelqu'un qui a effectivement pratiqué les 7 lois de Noach. C'est donc quelqu'un qui considérait que la Torah était complètement vraie. Et là, il y a ici quelque chose qui doit nous interpeller. Nous, on a l'habitude dans notre siècle à nous, parce que ça a été ça en quelque sorte, entre guillemets, la grande victoire de Darwin, ça a été de nous faire imaginer que la science, lorsqu'elle parle de l'origine du vivant ou de l'organisation du vivant, doit toujours se détacher de cette donnée de base, cette donnée visible qui est la donnée divine, l'origine divine de la création. Et là, on voit que cette donnée-là eh bien, est une donnée évidente pour le père de la physique moderne, c'est-à-dire que c'est une donnée non pas qui s'impose d'elle-même du point de vue mystique, mais qui s'impose dans l'architecture même de la Bria, dans l'architecture même de la création. Et découvrant l'hébreu, redécouvrant le texte de la Torah, il parvient par son étude à des conclusions qui sont des conclusions qui rejoignent complètement ce que nous disent nos chachamim et ce que nous enseignent nos textes depuis toujours. Alors laissons le mot de la fin à Keynes, qui est celui qui a donc révélé ces textes-là. De l'examen des textes, dit Keynes, on s'aperçoit que dès le début de sa vie, Newton a abandonné la foi chrétienne dans laquelle il avait été éduqué. Par son étude en profondeur des textes saints, en profondeur ça veut dire en hébreu, avec un rabbin, donc son étude en profondeur des textes saints, il est arrivé à la conclusion que les idées fondamentales de la chrétienté n'étaient que des imitations tardives. Du point de vue religieux, Newton croyait dans le monothéisme juif, version Maïmonide, Dixit Keynes. Voilà un homme qui a donc été le fondateur des idées de la physique moderne, des concepts de la physique moderne, et qui tient la Torah pour étant quelque chose de totalement vrai. Nous n'en avions pas réellement besoin, mais il est intéressant de voir que lorsqu'un scientifique se comporte comme un scientifique, mais complètement comme un scientifique, c'est-à-dire qu'il observe et qu'il lit l'histoire de droite à gauche en hébreu, il parvient aux mêmes conclusions que nous. À très bientôt.